Alors, dans le reportage d'aujourd'hui, lever de soleil, bien sûr. Pas bien sûr. Ah, peut-être que là, on va voir que les vagues sont quand même relativement hautes. Donc, je confirme que je continue à me faire secouer comme un cocotier. Là, c'est relativement stable hein, et ça m'arrangerait que ça continue. Mais alors, cette nuit, il y avait une houle qui arrivait par l'arrière tribord. Ça empêche de dormir, ça, tu tombes de ton lit, quoi. Bon, et du coup, petite matinée assez sportive dans le sens où j'ai renvoyé le riz, bien sûr, vu qu'il n'y a plus de vent, mais où j'ai aussi envoyé le ski. Parce que, parce que c'est tout calme, que nous sommes à 5-6. Et à 120 degrés du vent. Voilà pour une première approche. Bon, moi je vais me repartir me faire un petit déj sympa parce que j'ai déjà pris un café mais c'était un peu juste. Et lui, j'imagine que ça va devenir un peu trop pour l'appareil photo. Eh ben, bonne journée, à plus. Petite explication météo. Je pense que si je ne dis pas de bêtises, à ma droite, c'est-à-dire là-bas, c'est plein de nuages. Et ça, c'est le nord de la zone où ils annoncent du sud-ouest. Que j'ai envie d'éviter à tout prix parce que le sud-ouest, c'est en plein dans le nez. Et en plus, ils annoncent 5-6, donc pas du tout confortable. Et à ma gauche, c'est-à-dire tout à fait de l'autre côté, hop, là-bas, c'est le sud de la zone. Et là-bas, ils annoncent du nord-est. C'est ce que j'ai pour l'instant. Et c'est top, vent arrière, le bateau marche tout seul. Et que du bonheur. Donc moi, j'essaie un peu de rester entre les deux. J'essaie de rester entre les deux parce que si je vais trop en bas, il y aura moins de vent. Et si je vais trop au nord, le vent va tourner. Allez. Aujourd'hui, petit briefing sécurité. Donc sur le bateau, d'abord, on a des filières, c'est tout bête. Mais ça protège pas mal, ça évite qu'on se casse la gueule à l'eau. On a aussi, bien protégé, une bouée que je peux lancer. En même temps, je suis seul, donc je me la lancerai rarement à moi-même. Et puis je pourrais pas venir me chercher, donc pas très intéressant. Autre instrument plutôt important, c'est le harnais. Le harnais est juste dans l'entrée. Je l'ai mis là. Hop. Toujours à portée de main. Il est là. Il est adapté à ma taille. Il marche parfaitement bien. Il faut dire que quand on habite ici depuis 3 jours maintenant, on est assez motivé pour pas tomber à l'eau et pour s'attacher. Ça fait 3 jours maintenant que je suis au large et si j'ai vu 2 cargos, c'est bien le maximum en 3 jours. Et encore grâce à l'AIS qui me permet de regarder au bon endroit au bon moment parce que ils sont rarement à moins de 20 000 de moi. Donc c'est un petit peu vite tout ça. Alors à l'intérieur, la table à cartes avec tous les instruments, notamment l'AIS qui me prévient pour les cargos, ça c'est un truc qui était très important pour moi. Et juste en dessous de la table à cartes, les 2 boîtes orange, en fait ce sont les pharmacies, important aussi, donc à portée de main. Ensuite, juste à droite, très important à mon avis, on a en dessous de la couchette ici, le coffret à fusée. Dans le coffret à fusée, voilà, des smoke pots, des fusées, il y a aussi des pinoches. Les pinoches c'est pas mal pour boucher les trous, notamment quand j'ai mon capot avant, j'en ai encore plein là, quand mon capot avant a craqué. Ici il y a un petit miroir pour faire des signes avec le soleil pour les cargos, ouais.
j'y crois pas trop, j'avoue. Pour Thomas, tout ça a été vérifié bien sûr et a été changé récemment pour que ça ne soit pas périmé. Ensuite, toujours dans cette cabine, j'ai un sac jaune là, en fait c'est un sac étanche que je garde là et dans lequel j'ai en permanence le téléphone satellite, je le range dedans, une VHF que je range dedans aussi, portable, ainsi que des vêtements, les fusées aussi, encore d'autres fusées qui sont dedans, de détresse, de quoi manger, enfin 2-3 trucs à emporter, des vêtements secs et chauds à emporter en cas de catastrophe. Ainsi d'ailleurs que tous mes papiers. Et enfin à l'extérieur, en tout dernier recours, il y a le radeau de survie que j'ai acheté cette année-ci, là. On balance à l'eau en tenant par une corde et qui se gonfle automatiquement. J'espère ne jamais en avoir besoin. J'en ai d'ailleurs pour ouvrir un deuxième qui est là. Ça c'était celui d'origine du bateau qui est maintenant périmé. Je m'en sers un petit peu pour faire du pot au bon endroit. Et d'ailleurs là il est pas au bon endroit. A bientôt, merci de m'avoir écouté.